tu vas du côté de Genk. Je crois qu'à ce moment-là, De Bruyne vient de partir, je crois, du côté de. Enfin, il vient de partir de Genk. Je crois que tu le croises pas, quoi. Non, 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 je croise pas. Non. Je croise Benteke, parce Ouais, que je croise Benteke quelques mois et puis par Aston Villa. voilà, Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. c'est ça. Mais De Bruyne était déjà plus là. Non, non, De Bruyne était déjà plus là. Ouais. Et du coup, à Genk, alors tu fais des matchs en équipe B. Je crois que tu as même le brassard à un moment donné, sauf si je me trompe. Mhm. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu dis justement, tu vas dans un autre club directement, enfin pas directement, mais tu as le brassard. Est-ce que c'est là que tu te rends compte de ton leadership naturel, c'est à ce moment-là? Leadership naturel, oui, dans le sens où, voilà, j'arrive à Genk, comme tu le dis, déjà, je parlais pas la langue, je parlais pas néerlandais, donc c'était, bon, j'avais la chance d'avoir à l'époque deux coachs qui sont maintenant dans le noyau pro, qui étaient à ce moment-là les coachs de la réserve et les coachs assistants, qui sont Domenico Olivieri et Michel Ribeiro, qui sont deux coachs vraiment qui étaient top avec moi parce qu'ils parlent bien français. Enfin, ils m'aidaient beaucoup en français. Et bon, j'arrive à Genk. Faut savoir qu'à ce moment-là, le Standard ne me renouvelle pas. Euh, donc ça veut dire que mon contrat arrive à son terme. Il y a un changement de direction. C'est Christophe Debussy qui arrive. Et lui il dit directement, non, on va pas te prolonger. Ok, pas de souci, je pars à Ça Genk. te fait mal, ça? Ça me fait mal, oui et non, parce que voilà, j'étais à Liège, j'étais dans ma ville, mais je sentais déjà que les dernières années, c'est plus comme j'étais plus forcément le jeune sur lequel on croyait. Donc ça veut dire que j'étais un peu plus mise, on va dire, plus en retrait, dans le sens où dans la hiérarchie de ceux qui voulaient promouvoir, de ceux qui voulaient faire monter, j'étais plus trop là. Donc voilà, je jouais mes matchs en U21, mais voilà, c'était plus comme si j'étais vraiment poussé vers le haut. Donc, il y a l'opportunité de Genk. Et bon, Genk, à ce moment-là, en fait, le projet, c'est quoi? Ils me disent, voilà, nous, on compte vraiment, on compte sur toi, mais on peut pas, tu peux pas passer de U21 au standard, arriver chez les pros à Genk, en fait, tu vois. Parce que Genk, ils avaient vraiment cette mentalité-là, ils l'ont toujours, de mettre beaucoup très vite les jeunes en pro. Donc, ça veut dire, Mhm. moi, j'arrive en U21, et je suis l'un des plus vieux. Parce qu'ils mettent très vite Genk même en réserve des très jeunes, tu vois. Ils avaient des joueurs 2 ans moins que moi, un an moins que moi. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de mon âge. Il y en avait quelques-uns. Mais il y avait beaucoup de joueurs beaucoup plus jeunes. Et donc, j'arrive naturellement. Donc, je suis déjà l'un des plus vieux. Mais après, voilà, je me dis, voilà, c'est une opportunité. Il me faut comprendre que, voilà, si tu fais bien les choses, ça peut aller très vite. Et voilà, ça se passe très, très bien. Je montre malgré que je parle pas la langue, je me montre une certaine envie. Je montre que, voilà, je suis là et j'ai envie de bien faire les choses. Et Genk, ils avaient la politique de, voilà, ils faisaient ressortir beaucoup de jeunes du noyau pro. Comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de jeunes dans le noyau pro, que ce soit Anthony Libombe, Ouais, à ce moment-là, Cibus Cravers, etc. Et bien donc, sûr. la politique chez eux, c'est que bah, si t'es pas du noyau, tu peux pas être capitaine, en gros. Ça veut Ok. dire que si tu t'entraînes pas, c'est pas parce que tu redescends et que t'as un plus gros statut. Donc, c'était souvent les joueurs. Et des fois, je me rappelle même un match, j'étais le seul joueur des U21 à jouer. Ça veut dire que tout le reste, c'était des jeunes du noyau pro qui sont descendus. T'imagines, il y a Mais 11 non. et c'était 10 joueurs. Ah, aussi, si, Gang, ils étaient forts pour ça. Parce qu'il y a beaucoup trop il y avait beaucoup trop de jeunes chez les pros qui Hein. pouvaient jouer encore en U21. Et je me rappelle d'un match, il y avait vraiment tous les jeunes du Noël Pro qui sont descendus. Je me souviens pas, je me demande si c'était pas contre, je sais plus contre qui, si c'est pas contre le Standard ou. Enfin, soit. Et ouais, donc du coup, c'était moi qui devais être capitaine. Après, entre-temps, il y a certains joueurs qui sont partis en prêt, dont notamment le capitaine de l'époque de la réserve. Et directement, j'ai assumé le brassard très naturellement, sur le peu de temps que je suis resté. Parce que bon, après 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Comme je te dis, ça se passait très bien. Je suis convoqué dans le bureau. Je m'en souviendrai toujours, ça. Par Dirk de Graan. Dirk de Graan, à l'époque, c'était le directeur sportif ou le CIO, je sais plus. Mhm. Et voilà, ils me disent, voilà, on veut prolonger. Parce que bon, voilà, on a vu pendant 3 mois. C'est à l'âge de mes 19 ans. 18 ans, 19 ans. Et voilà, il me dit, on veut te prolonger. T'as bien fait les choses. On veut tu sais, ils ont beaucoup ça en Belgique. Je sais plus si c'est toujours comme ça. Quand la trêve hivernale arrive, il faut monter beaucoup de jeunes pour aller en stage avec eux. Et Ok. donc voilà, on va te promouvoir. Je m'entraînais déjà avec les pros, faut savoir. Je m'entraînais déjà Ah, quand même pas mal avec les pros de gang de temps en temps. Donc, je m'entraînais quand même pas mal. Pas tout le temps, mais je m'entraînais quand même pas mal. Et voilà, on va te promouvoir, etc. On a vu, etc. À ce moment-là, j'étais encore appelé en U20 de la Belgique. ouais. J'avais été encore appelé en U20 et en U21 pour un stage.
Et on va te faire signer un nouveau contrat, etc. Mais il y a une condition, il faut que tu enlèves ton agent. Parce que mon agent à l'époque, c'était l'agent de Benteke, et Kismet Teres, ouais, et Kismet. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont mêlé les histoires. En fait, Benteke est parti à Aston Villa pour une somme que le gang voulait beaucoup plus. Et moi, j'étais le dommage collatéral, on va dire ça comme ça, dans le sens où on dit, ben, on ne veut pas négocier avec lui. Voilà, donc on va t'envoyer un agent de chez nous. Et auquel est, tu vois, moi, je suis pas venu, je travaille pas avec lui. Donc, effectivement, un agent qui m'a appelé, je me souviens plus exactement de son nom, qui m'appelle, ouais, voilà, gang, il compte vraiment sur toi, il veut faire un projet avec toi, nanani, nanana. Et donc, non, Kalia, je travaille avec lui, donc ça se fait avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, si on négocie pas avec lui, ça va pas se faire. Ok, on va essayer de trouver une solution, mais directement, les négociations, ça a tourné au vinaigre. Ils ont fait une proposition catastrophique. Nous, dans la provocation, on a fait une contre-proposition exagérée également. Et ça s'est arrêté très, très vite là. Et après, voilà, ben, comme il n'y a pas eu de. Les négociations échouées, ben, j'ai vu, en fait, quand la trêve hivernale est arrivée, ben, qu'en fait, ils faisaient monter d'autres jeunes que moi, en fait, pour aller au stage, tu vois. En fait, ils envoyaient un message pour dire, ben c'est KO, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, 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 ça m'a vraiment fait très mal. Ça, cette partie-là, ça m'a fait mal parce que ils ont mélangé les histoires et je pense que j'aurais pu avoir une histoire complètement différente à Gang, tu vois, parce que Mhm. ça se passait très, très bien. Et Gang, tu sais, ils aimaient vraiment bien, beaucoup les défenses centrales africaines, tu sais, un peu à la Koulibaly, etc. Ouais. Moi, j'étais à l'époque où Koulibaly était là et on me comparait beaucoup à lui, tu vois, à Koulibaly, etc. Et ouais, c'était dommage, mais bon, j'ai senti directement ça et je suis parti au Bruxelles en prêt. C'est là que je suis parti au WDM en prêt.